suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans la psychologie avec ces fameux drivers, tu sais, ces messages contraignants qui nous viennent de la petite enfance et qui peuvent nous conduire à adopter des comportements que je qualifierais de déviants, mais les drivers sont aussi de sacrés vecteurs de performance, de motivation. Et en fait, aujourd'hui, on va les regarder sous l'angle de l'intelligence émotionnelle. Comment le fait de développer notre intelligence émotionnelle peut nous aider à conduire nos drivers finalement là où on a envie d'aller en fonction de nos objectifs de vie, en fonction de nos objectifs professionnels. Donc on va regarder à nouveau les drivers, mais là on va les regarder sous l'angle des compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, ta situation est très certainement d'être dans un inconfort professionnel. Tu t'interroges, tu te demandes peut-être qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ma vie professionnelle. Oui, il peut y avoir des conditions environnantes, il peut y avoir un contexte, il peut y avoir un sentiment intérieur de perte de sens, mais il peut y avoir aussi beaucoup de tes comportements, de tes habitudes, de ton système de croyances, de tes blessures émotionnelles qui entrent en ligne de compte et qui t'ont conduit à un moment donné à vivre ce que tu traverses. Et plus on va mettre de la conscience sur ça, et plus on va être en capacité de transformer notre vie professionnelle. Et peut-être que beaucoup de personnes aujourd'hui décident de changer de métier alors qu'elles auraient peut-être juste besoin de faire des ajustements intérieurs pour finalement peut-être décider de rester là où elles sont, mais avec un bagage émotionnel et un leadership plus développé qui leur permettrait tout simplement de s'affirmer davantage, de poser les choses, de prendre des décisions, d'être plus tolérant ou tolérante à la gestion du stress. Donc il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc aujourd'hui, on va plonger un petit peu plus dans les drivers par le biais de l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, si tu te sens dans le statu quo dans ta vie professionnelle, si tu as peur du changement, si tu appréhendes les incertitudes, plus tu vas développer ton intelligence émotionnelle et plus tu seras en capacité de naviguer dans la vie. Et c'est ça ce qu'on veut, c'est des gens qui soient plus conscients de leurs émotions et qui soient davantage dans leur leadership. Donc on va aller regarder tout de suite, là, maintenant, nos fameux drivers. Donc quand je travaille en coaching individuel et que je suis face à un client ou une cliente qui veut vraiment développer son leadership ou qui veut asseoir davantage sa posture de leader dans son entreprise, soit l'entreprise qu'il emploie, soit sa propre entreprise, j'utilise l'EQI. L'EQI, c'est l'outil de référence qui te permet vraiment d'évaluer ton niveau d'intelligence émotionnelle. Donc ça permet comme ça d'avoir une cartographie et quand on le lit avec les drivers, ça nous permet finalement d'identifier les compétences clés sur lesquelles on va pouvoir agir. Grâce à l'EQI, on va avoir une cartographie des déséquilibres en termes de compétences et comment on peut faire, comment on peut amener la personne à réduire ce déséquilibre pour tout simplement, j'ai envie de te dire, être dans son plein potentiel ou du moins se rapprocher de son plein potentiel. Donc on va regarder le premier driver. Le premier driver, c'est sois fort. Donc ça, mon top 2, c'est sois fort et fais effort. Donc on est clairement dans des personnes qui sont dans l'action, on est dans la ténacité, la pugnacité, dans la persévérance, c'est vraiment des personnes qui font face aux difficultés. Donc ça c'est le côté de la pièce qui est positif, mais le revers de la médaille c'est que en fait on ne s'autorise pas à une certaine faiblesse, à la vulnérabilité. Et on va avoir tendance justement à ne pas montrer ses émotions. Pour rappel, le driver, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Donc on a tous et toutes entendu, peut-être à un degré différent, mais tu vas pas pleurer pour ça. Arrête de pleurer. Ou pleurer devant les autres, ça ne se fait pas.
Donc, quand on lit entre les lignes, on est juste en train de nous dire, en fait, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions. Donc, on est dans le soi fort. Donc, dans son côté positif, voilà, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans le mouvement. Donc, c'est plutôt une personne, d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle, qui va avoir la compétence de prise de décision plutôt développée. Donc on est vraiment quelqu'un qui va être dans la résolution de problèmes facilement, qui va trouver des solutions et qui va être dans la prise de décision. On va aussi avoir une personne du coup qui va être davantage dans l'affirmation de soi, puisqu'elle va être en capacité d'affirmer davantage ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Et on va avoir une personne qui est quand même dans l'ambition. Donc, on a une compétence réalisation de soi qui, normalement, est développée. Dans son côté négatif, c'est-à-dire lorsque la personne qui a ce driver dominant soit fort et qui est dans une situation peut-être de stress chronique ou dans un environnement professionnel avec des émotions très présentes et très inconfortables, eh bien, ce driver soit fort, eh bien, il peut nous amener à tomber dans l'impulsivité. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un contrôle des impulsions qui va être plutôt bas, parce qu'on va, au contraire, voilà, se laisser embarquer par ce driver, on va se laisser submerger, et donc, voilà, on peut être dans l'impulsivité, on peut être trop dans la spontanéité, on peut avoir tendance aussi à être très frontal, et à pas comprendre aussi peut-être les réactions et les comportements des autres. On peut avoir du coup une personne qui va avoir une conscience émotionnelle faible, soit fort. Si les messages contraignants entendus dans l'enfance, c'est tu vas pas pleurer ou arrête de pleurer pour ça, clairement, conscience émotionnelle, c'est une compétence qui risque d'être basse parce que la personne va avoir tendance à ne pas écouter ses émotions ou du moins à les mettre sous le tapis ou à faire comme si il se passait rien. Donc voilà, sur le driver soit fort. Donc on a vraiment ce côté, voilà, quand on a conscience de ce driver dominant, quand on est en capacité de mettre de la conscience sur ses émotions, de comprendre ce qui se passe dans un environnement, eh bien le côté positif, c'est qu'on va être dans le mouvement, dans l'action, tout en montrant aussi sa vulnérabilité, tout en étant dans l'affirmation de ses besoins, de ses désirs. Donc, on peut imaginer un manager qui, face à une situation compliquée, va montrer à son équipe, ok, là, je me sens traversée aussi comme vous par toutes ces émotions désagréables. Moi aussi, j'appréhende l'avenir, mais soyons forts, on va y arriver, tous ensemble, on y va. Et donc, c'est une personne qui va prendre action, qui va être dans le mouvement et qui va montrer la voie aux autres. Donc, c'est le côté vraiment positif du driver soit fort. Encore une fois, plus tu vas avoir conscience de ton driver dominant, plus tu vas avoir conscience de comment il se manifeste dans ton quotidien et plus tu vas le travailler sous l'angle de l'intelligence émotionnelle et plus tu vas être en capacité d'identifier les compétences sur lesquelles il va falloir que tu agisses pour finalement développer cette compétence, ce soft skills qui est de plus en plus demandé par les entreprises et qui est une compétence clé aussi lorsqu'on décide d'être entrepreneur. On va regarder maintenant le driver soit parfait. Donc le soit parfait, on pourrait tout de suite penser ah ouais, c'est le perfectionnisme, donc tout de suite on pense à quelque chose de négatif. Mais le soit parfait, dans son aspérité positive, c'est plutôt une personne qui va aller au-delà de ce qui est attendu. C'est une personne qui va avoir le souci du détail. Donc c'est plutôt une personne qui va être dans la prudence et en qui on peut avoir facilement confiance. Mais dans ce côté perfectionniste négatif, eh bien, on va tomber dans le travers de « c'est jamais assez ».
Et donc, lorsqu'on conscientise notre driver et qu'on sait qu'on a ce côté perfectionniste, mais qu'on sait le driver et qu'on sait où est la limite entre c'est un perfectionnisme qui me permet d'aller au-delà de ce que la moyenne des autres font, et le perfectionnisme où c'est jamais assez, bah en fait, on va être plutôt une personne ambitieuse qui va avoir une compétence de réalisation de soi développée. Donc plutôt quelqu'un qui va se fixer des objectifs, qui va faire en sorte de les atteindre, qui va aimer se challenger, qui va aimer être stimulé. Donc plutôt quelqu'un, voilà, dans une société actuelle, moderne, où il faut aller, aller vite, où on est sur de la performance, là on a plutôt voilà, quelqu'un qui fait les choses bien et qui a envie de faire les choses correctement. C'est aussi probablement une personne qui va avoir le sens de la réalité affûté. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir ce driver soit parfait, avec ce côté perfectionnisme, mais pas à outrance, là je suis vraiment dans son côté positif, c'est une personne qui va avoir cette capacité à être en position méta, c'est-à-dire à prendre du recul et à voir une situation dans sa globalité. C'est ce qui va lui permettre, du coup, eh bien, de prendre davantage conscience de la réalité de la situation dans laquelle on se trouve. En revanche, si on tombe dans le perfectionnisme du c'est jamais assez et que je n'agirai pas tant que la virgule, le point ou le point d'exclamation ne soit pas au bon endroit dans mon rapport, bah là on perd le sens de la réalité parce qu'on n'est plus dans l'objectivité. L'autre compétence du coup qui serait éventuellement faible pour une personne qui a ce driver soit parfait, eh bien c'est une personne qui ne sera pas assez dans l'indépendance. C'est-à-dire, encore une fois, hein, quand on est dans une situation où nos émotions sont challengées, quand on est en situation de stress, eh bien, on ne va pas réussir à se détacher des circonstances, de la situation, des émotions environnantes. Et donc là, on va se laisser embarquer finalement. On va avoir du mal à se détacher de l'environnement. Et donc, dans ce côté aussi perfectionnisme, des comportements déviants, où à chaque fois on se dit bah c'est jamais assez, bah clairement la compétence de l'amour propre, l'estime de soi, probablement qu'elle va être faible parce que du coup on va avoir tendance à se dévaloriser. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Donc sur ce driver, tu vois que le perfectionnisme, il y a une juste limite à adopter entre d'un côté je suis dans le perfectionnisme où je prends de la hauteur, où j'ai envie d'aller au-delà de ce qui est attendu, où j'ai envie de me challenger, d'être dans le dépassement de soi, et de l'autre le perfectionnisme où voilà, je tire les traits de façon exagérée, mais c'est vraiment de se dire si le projet là tout de suite il n'est pas parfait, il n'est pas comme j'ai envie qu'il soit, je ne bougerai pas. Donc on tombe vite dans le c'est jamais assez et donc on peut avoir tendance à se dévaloriser. Et franchement, l'amour-propre pour moi, c'est la base de l'intelligence émotionnelle. À mon sens, si nous étions tous en capacité de nous dire je m'aime de façon inconditionnelle, je pense que nous serions sur une terre beaucoup plus tolérante, bienveillante, inclusive, égalitaire, etc. Ça, c'est ma vision des choses. Mais je pense que la clé, elle est là. La clé, elle est là. Alors ensuite, on va passer à le driver fait des efforts. Alors, je vais regarder mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et je ne voudrais pas passer à côté. Donc, dans le fait effort, là aussi, on a plutôt une personne qui va être stimulée par le challenge. Hein, on fait des efforts, on va chercher la difficulté, on va chercher peut-être régulièrement à être en dehors de sa zone de confort. Donc, on va
Voilà, donc c'est le côté positif de la chose. Le revers de la médaille, c'est que possiblement on peut avoir tendance à avoir ce côté lutte ou avoir ce côté je vais chercher à complexifier les choses alors que ça pourrait être simple. On peut tomber dans ce truc-là, et dans le fait effort, on peut aussi avoir tendance à ne pas comprendre pourquoi les autres ne font pas autant que nous. Donc il peut y avoir une incompréhension et un manque du coup d'empathie vis-à-vis du comportement des autres personnes. Donc, dans son côté positif, lorsque on a une personne qui a ce driver de fait des efforts, qui est développé mais qui est conscientisé, donc qui est plutôt dans son côté positif, eh bien on va avoir une personne, encore une fois, qui est dans le mouvement, dans l'action, donc compétence, résolution de problème, a priori plutôt développée. C'est quelqu'un qui cherche la difficulté, donc est plutôt en mode j'adore trouver des solutions créatives, etc. On va avoir une personne aussi qui va être dans le contrôle de ses impulsions. Parce que comme elle a conscience de ce qui se passe et du fait qu'elle est dans l'effort, dans le challenge, eh bien, elle va avoir aussi conscience que faut pas qu'elle se laisse embarquer par le stress. Parce que si elle se laisse embarquer par le stress, possiblement, elle va véhiculer le stress aux autres. Et du coup, son driver fait effort, eh bien, il va être comme une traînée de poudre au sein d'une équipe, par exemple. Et donc, ça risque de coincer. Donc, tu l'auras compris, le côté négatif du fait effort, c'est de tomber dans le forcing, c'est de tomber dans la lutte, et c'est de tomber du coup dans l'impulsivité de faire les choses, parce qu'à un moment donné, les émotions, elles sont là et elles deviennent inconfortables et on n'arrive pas à les gérer. Donc, voilà, on peut vraiment s'interroger sur la capacité à être dans l'empathie. Et l'empathie fait aussi partie des compétences clés de l'intelligence émotionnelle. C'est une compétence que l'on regarde, bien évidemment, à quel niveau est développée l'empathie chez une personne, et est-ce que c'est une compétence qui est en déséquilibre avec d'autres compétences. Donc, dans le fait effort, on est stimulé positivement, ça c'est super, on va avoir plutôt tendance à chercher aussi des environnements de travail où il y a du mouvement, où il y a du challenge, où ça évolue rapidement. Le revers de la médaille, c'est que si on tombe dans le fait effort où c'est normal d'être dans la lutte, dans le combat, et que si on se sent submergé par ses émotions inconfortables ou même son intuition, l'intuition est aussi extrêmement liée à l'intelligence émotionnelle. Donc si on se laisse totalement embarquer par ces émotions inconfortables et que on perd pied, et ben en fait on va avoir tendance à tirer sur la corde. Donc mes amis qui avait fait un burn-out ou qui est proche de vous prendre le mur, regardez si vous n'avez pas ce driver fait effort qui bascule du côté obscur de la force et qui vous embarque finalement à adopter des comportements, des habitudes dans le forcing où je tire sur la corde parce que quand on était gamin, on nous a dit que c'était important de faire effort. Donc pour moi, c'est important aussi de redescendre dans le corps, et donc possiblement une personne qui a ces comportements déviants entre guillemets, eh bien elle va avoir très certainement une conscience émotionnelle faible. Elle a ses émotions, elles sont là, mais elle ne veut pas écouter. Les signaux du corps sont là, mais elle ne veut pas les écouter. Donc on va vite se laisser embarquer par le stress. Donc ça veut dire probablement en situation de stress ou dans un environnement
émotionnel challengeant, eh bien, on va avoir une personne qui va manquer de flexibilité et peut-être qu'en termes de communication, on ne sera pas sur une communication non violente ou bienveillante, on sera plutôt sur quelque chose d'agressif et de non assertif. Ok, enchaînons avec le driver fait plaisir. Alors si tu as le driver fait plaisir comme driver dominant, bonne nouvelle, c'est certainement le driver qui nous permet plus facilement de développer notre intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que le fait plaisir, dans son côté positif, il est très dans l'empathie. Il est très tourné vers les autres. Il est très soucieux, très soucieux de ce qui se passe chez les autres personnes, de comment elles vivent les situations. Donc ça, c'est plutôt le côté positif du fait plaisir. Ça veut dire que si on a un leader, un manager dans son équipe, il va très certainement prendre position souvent du médiateur, du conciliateur. Voilà, il va vouloir trouver des solutions qui peuvent satisfaire, on dit, la majorité. Donc il est vraiment très soucieux de l'état d'être, finalement, des personnes qui l'entourent. Le revers de la médaille, c'est que on peut vite s'oublier. On peut vite s'oublier aux dépens des autres, on peut vite oublier ses propres émotions au profit des émotions des autres. Et donc là, on peut vite perdre pied et donc on se trouve possiblement avec un leader, un manager qui va être dans le fait plaisir, dans l'obligation. Donc ça veut dire une personne qui possiblement va avoir une affirmation de soi faible parce qu'elle ne va pas oser affirmer ses besoins, ses désirs, prendre position. Donc pour un leader, c'est plutôt fâcheux. On va avoir aussi la compétence réalisation de soi faible. Réalisation de soi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ambition, qui a envie de réussir, qui se fixe des objectifs, qui a envie d'être challengé, stimulé. Et donc, si on a un fait plaisir, obligation, du coup, on va avoir tendance à ne pas prendre position, ne pas affirmer ce qu'on a à dire, ne pas affirmer aussi ses désirs. Et tu vois, en m'exprimant à voix haute, je pense à une de mes anciennes clientes que j'ai accompagnée, qui était rédactrice marketing communication et qui justement se retrouvait empêtrée dans ce truc-là parce que très empathe, très à l'écoute, mais à un moment donné se laisser aussi happer par l'environnement et donc affirmation de soi plutôt faible. Et donc indépendance, compétence de l'indépendance faible. Indépendance, c'est cette capacité à se détacher de l'environnement, à se détacher du stress, à se détacher des émotions inconfortables pour pouvoir prendre position, pour pouvoir prendre des décisions sans avoir besoin tout le temps d'aller chercher la validation extérieure. Donc, on a ce côté plutôt négatif et donc, si on a une personne qui a du mal à s'affirmer, si on a une personne qui a du mal à être dans la réalisation de soi parce qu'elle met toujours en avant les autres, parce que ce côté empathique est très développé, eh bien c'est une personne qui va avoir du mal à s'épanouir, tout simplement, parce qu'elle se relaie toujours au second plan. Donc, côté positif, tu l'auras compris, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir... qui a ce profil très empathique, donc une personne qui va être beaucoup dans la relation humaine, donc compétences relation humaine développées normalement, donc voilà, beaucoup dans la relation, dans la communication,
Mais si on... Et donc une personne aussi qui va avoir conscience de ses émotions, mais elle peut perdre cette conscience-là au profit des autres. Donc elle peut avoir des difficultés à gérer ses propres émotions parce qu'en fait, elle ne comprend pas les effets que toutes ces émotions ont sur elle. Donc on se sent submergé. Mais les personnes qui ont ce driver fait plaisir, normalement, elles ont quand même une conscience émotionnelle développée. Mais si elles basculent dans le côté négatif, eh bien en fait, elles vont pas les écouter. Et donc elles vont faire primer les émotions des autres. Et donc à un moment donné, on n'arrive plus à gérer, à faire le tri et on comprend pas pourquoi nos émotions ont tous ces effets sur nous, parce qu'à un moment donné, on peut vite basculer dans... pas dans l'impulsivité, mais on peut vraiment s'oublier. Vraiment s'oublier. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, quand on regarde ces drivers sous l'angle de l'intelligence émotionnelle, c'est que ça nous permet d'identifier les déséquilibres. Quand on utilise cet outil de l'EQI, c'est pas pour faire ramener finalement des compétences faibles pour les faire développer, c'est identifier les déséquilibres qu'il y a et quels sont les premiers déséquilibres sur lesquels on va pouvoir agir, on va pouvoir travailler pour développer son intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette compétence qui nous permet de naviguer dans la vie de façon plus sereine, avec plus de fluidité. Et on a aujourd'hui besoin de leaders qui ont cette intelligence émotionnelle développée parce qu'ils ont cette capacité à être dans la conscience de ce qu'ils vivent, de ce qui les traverse, et donc de comprendre ce que vivent et traversent les autres, et du coup d'être en capacité d'agir, de prendre position et de montrer la voie aux autres. C'est ça en fait. On n'est plus dans un leadership autoritaire, on est dans un leadership où je comprends ce que tu traverses parce que moi aussi je l'ai traversé, mais voilà comment on va faire pour vivre ça ensemble. Et pour naviguer dans la vie, pour atteindre nos objectifs ou pour concrétiser cette vision qu'on en a pour notre entreprise, pour le monde, pour la société, que sais-je. Donc, on va regarder le dernier driver qui est dépêche-toi. Et je pense que... Alors, on a tous ces 5 drivers à l'intérieur de nous, mais ils sont plus ou moins développés. Mais c'est vrai que le dépêche-toi, au regard de la société dans laquelle on évolue, je pense que c'est vraiment un driver qu'on a tous, qui est quand même plus ou moins développé. Je pense que chez moi, il doit être en 3e position. Un truc dans le genre. Donc, fais effort, sois forte et dépêche-toi. Alors pourquoi j'ai une énergie masculine qui est plutôt développée et je suis plutôt dans l'action et dans le mouvement, y a pas de secret. Ok, donc le dépêche-toi. Le dépêche-toi, dans son côté positif, c'est plutôt quelqu'un qui va justement être à l'aise sous pression. Donc c'est plutôt des personnes qui vont avoir tendance à se mettre un petit peu ce coup d'adrénaline pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir se mettre en action. Le côté négatif de la chose, c'est qu'on peut vite basculer dans la précipitation. Et justement avoir du mal à être dans la pression, à pas savoir la gérer, et donc possiblement aussi à adopter des comportements de fuite. Mais on est vraiment là dans la précipitation. Donc
on fait plutôt face à des personnes qui ont un rapport au temps compliqué. On va avoir des personnes qui sont plutôt dans l'impatience, plutôt dans la procrastination parce qu'elles attendent d'être au pied du mur pour faire les choses. C'est vraiment les personnes qui vont dire non, mais j'aime bien travailler sous pression, donc j'attends le dernier moment pour pouvoir faire ce rapport, ou j'attends le dernier moment pour pouvoir, faire cette action marketing, ou voilà. Ou j'attends le dernier moment pour informer l'équipe que dans un mois, il faut que tel ou tel projet soit fini. Donc on va avoir ces comportements de procrastination parce que les personnes ont besoin de cette pression pour agir. Donc, dans son côté positif, tu l'auras compris, c'est plutôt des personnes qui aiment être sous pression, qui aiment agir avec ce petit coup d'adrénaline, et c'est ce qui leur permet de travailler aussi peut-être avec davantage d'efficience, ou ce sentiment de faire du meilleur travail lorsqu'elles sont sous pression, ou lorsqu'elles sont avec des délais plutôt courts. Et en te parlant, je pense tout de suite au design humain avec le centre de la racine qui est aussi ce centre de la pression, du stress. Donc c'est intéressant comment on peut mêler tous ces outils pour encore une fois dépasser nos conditionnements, dépasser nos blocages et vraiment atteindre notre potentiel. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc, personne qui va être davantage dans la compétence de l'affirmation de soi, qui est vraiment en capacité d'affirmer ses désirs, ses besoins. Moi, j'ai besoin d'avoir des deadlines plutôt courtes parce que je sais que la pression, cette adrénaline, c'est ce qui me met en mouvement, c'est ce qui me met en action et c'est ce qui me permet d'être plus performant ou plus performante. Ça va être cette capacité aussi à prendre position, du coup, prendre position claire, parce qu'on est dans l'affirmation, on n'est pas embarqué par nos émotions. Sens de la réalité, possiblement, parce qu'on a une certaine acuité. On arrive quand même à prendre de la hauteur, et sur un laps de temps court, on peut être en capacité tout de suite de se construire un plan d'action, d'identifier les tâches et d'être tout de suite dans l'action. Mais si on est embarqué par nos émotions, eh bien, le revers de la médaille, du coup, c'est qu'on va perdre ce sens de la réalité et on va perdre en objectivité. Donc, voilà, driver dominant du dépêche-toi, plutôt des personnes qui vont aimer être sous pression, qui ont cette sensation de pouvoir mieux faire le travail lorsqu'elles sont sous pression. Donc grande tolérance au stress, globalement compétence tolérance au stress dans l'intelligence émotionnelle, normalement c'est une compétence plutôt développée. Mais en revanche, dans le côté négatif, on peut avoir un contrôle des impulsions bas. Parce que si on se laisse submerger par le stress, si on se laisse submerger par les émotions environnantes ou ses propres émotions, du coup on peut vite basculer dans l'impulsivité, dans la précipitation. Donc on prend pas le temps finalement de prendre de la hauteur, d'analyser la situation. Donc ouais, on va être dans ce truc de la précipitation, dans l'impulsivité. C'est un peu cette phrase qu'un de mes anciens boss disait, c'est « on agit, on réfléchit après ». Faut être ok aussi avec les conséquences d'agir avant de réfléchir. Donc on peut tomber aussi dans ce schéma-là. Et quand on tombe dans l'impulsivité, nécessairement ça va avoir un impact sur les relations humaines parce qu'on va avoir une communication non assertive, on va être plus dans l'agressivité, dans l'énervement, dans l'incompréhension.
Donc ça peut créer des malentendus, des conflits, des tensions au sein d'une équipe ou au sein d'un écosystème, hein. Ça peut être même au sein du couple, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence que l'on développe aussi bien à titre professionnel que personnel. Mais j'ai envie de te dire, nous ne formons qu'une seule et même personne. Donc cette seule et même personne, elle elle agit dans toutes les sphères de sa vie. Donc il y a des impacts sur toutes les sphères de notre vie à partir du moment où on développe cette intelligence émotionnelle. Donc voilà ce que je voulais te partager. Tu vois, on est encore dans la psychologie, dans la connaissance de soi, et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas découvrir des outils pour aller plus en profondeur sur la conscience de comment tu fonctionnes, et plus tu vas pouvoir agir, utiliser des outils pour ta croissance personnelle et atteindre ton potentiel pour devenir une personne ou devenir la personne qui va être en capacité d'atteindre les objectifs ou d'atteindre la vision que tu as pour ta vie, que ce soit ta vie de façon générale ou ta vie professionnelle. Si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à mettre un like. N'hésite pas aussi à commenter, à partager avec moi peut-être ton driver dominant. Et surtout, n'hésite pas aussi à le partager à toute personne qui aurait besoin d'entendre ça. Sur Spotify, je t'invite aussi à mettre 5 étoiles. Ça aide mon travail à être davantage visible. Faisons passer le mot et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.